Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc review de la Stray Red Frame en Perfect Grade. Enfin, la voilà, la fameuse vidéo que vous attendiez. Elle est là, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard, mais bon, j'étais parti en vacances et après j'ai eu un peu de mal à me remotiver à faire ça parce qu'il fallait faire les décals à sec et vous savez très bien que les décals à sec c'est un casse-tête complet. Bref, je l'ai fini hier. J'ai voulu faire la vidéo, mais bon, hier soir c'était un peu tard, la luminosité était pas terrible, donc du coup, je la fais maintenant. Et voilà, et on va attaquer, on va regarder ça ensemble. Donc vous voyez là, il est quand même pas mal, il est bien fat. Donc pour que vous vous rendiez bien compte du gabarit, je vais vous mettre le Master Grade RX78 version KA que j'ai fait la dernière fois, récemment, voilà, à titre de comparaison. Voilà, donc je vais peut-être le mettre plus comme ça, voilà, parce qu'avec le bouclier on voit pas bien. Donc vous voyez quand même, il y a une belle différence de taille entre les deux. C'est assez impressionnant quand vous mettez donc un Master Grade à côté du Perfect Grade. Je vais le mettre à peu près au même niveau, voilà, ici. Vous voyez qu'il y a une belle différence. Ça fait presque, on va dire que ça fait 2 fois un Master Grade en hauteur. Et en largeur, c'est tout simplement énorme, quoi, hein. Il n'y a pas à dire, au niveau de la largeur. On va être sur à peu près 2 Master Grade, quoi. Donc voilà, donc, on a vraiment un beau bébé. On a une belle maquette, quoi. Hop, est-ce que ça rend mieux comme ça? Voilà. Donc là, vous voyez bien l'ordre de taille. Et alors, j'ose même pas imaginer si on met un RG ou un HG juste à côté. Donc voilà, là, vous avez une bonne idée de ce que ça peut donner en différence de taille. Voilà. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc comme d'habitude, on va s'attacher un peu à tout ce qui compose ce kit, hein, donc les accessoires, les articulations, tout ça, point négatif, point positif de ce kit. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est bon, c'est balèze, voilà, déjà, comme vous pouvez le constater. Il est entièrement peint. Entièrement verni, bon, à la bombe comme d'hab, hein, mais bon, comme vous le savez peut-être, pour certains, j'ai investi dans un aérographe récemment, donc je pense que le prochain kit sera entièrement peint à l'aérographe. Il va falloir que je m'entraîne, donc ça risque de prendre un peu de temps. Et voilà, donc c'est probablement le dernier kit peint à la bombe que je réalise. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les accessoires. Juste tant qu'il tient le fusil dans la main, je vais vous montrer en fait ce que c'est quand même relativement solide au niveau de la fixation de la main. Voilà, je peux lui secouer la main, vous voyez que ça bouge pas, hein. Le fusil reste bien fixé dans la main, donc on verra pourquoi après. Donc c'est parti, je vais enlever tout ça. Pardon. Hop. Voilà, donc le fusil, hop, je le mets de côté pour l'instant. Hop. Le bouclier. Si j'arrive à l'enlever. Hop, voilà. Tac. Les deux côtés. Et donc la fameuse épée, le fameux katana, qu'on reverra aussi bien entendu après. On va essayer d'enlever ça, voilà, je mets de côté, on verra ça après. Donc voilà à quoi va ressembler donc le Red Frame sans ses accessoires. Voilà, donc c'est vraiment balai. Je vais peut-être vous remettre le RX 78 à côté maintenant qu'il est déséquipé pour vous, peut-être qu'on verra un peu mieux au niveau de la taille, voilà, hein. On a vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, moi, j'en reviens toujours pas. Hop, voilà. Donc, on attaque avec les articulations. Donc, au niveau de la tête, là, on va pas être comme sur les autres kits. On va pas pouvoir la faire tourner à 360 degrés, tout simplement, parce que là, vous voyez que de chaque côté, on a deux petites ailettes qui font le corps, donc le col, pardon. Donc, ça fait que bon, la tête, elle va être vite bloquée. Là, je suis à fond. Voilà, donc je peux pas. Je vais essayer de vous le mettre bien en face. Là, voilà, je peux pas aller plus loin que ça sans que ça fasse bouger les pièces du col et c'est pas terrible. Voilà. On peut aller en avant, en arrière. La pièce blanche qui est là dessous permet aussi d'avancer et de reculer un peu la tête. C'est très léger, mais on peut. Donc là, vous voyez qu'il y a une collerette blanche, voilà, qui vient de se barrer derrière. Ça aussi, ça contribue à bloquer la tête au niveau du cou. Donc hop, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever et je vais le remettre. Donc en fait, c'est une petite pièce en plastique qui est au niveau de la nuque. Et elle est juste clippée, mais c'est pas bien foutu. Honnêtement, je trouve que ça, c'est un petit point négatif qu'on peut mettre sur le compte du kit. C'est qu'elle est fixée de façon assez particulière, donc c'est cette pièce-là.
Et c'est elle qui va gêner. Donc après ici derrière, si justement si j'enlève les petites aérations, je vais vous le montrer parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut que vous voyez. Donc j'enlève les deux petites aérations. Ensuite il y a cette petite plaque rouge en plastique qui glisse et qui s'enlève. Alors c'est pas évident à faire, mais je peux, voilà, l'enlever logiquement. Hop. Donc là vous voyez, il y a une petite vis ici avec un petit interrupteur. En fait c'est tout simplement la LED. Hop, on peut l'enlever. Donc vous voyez qu'il y a un trou maintenant. Et donc c'est la petite boîte avec la petite LED qu'on voit ici. Donc moi je l'ai pas vissé à fond parce que j'ai pas encore trouvé la pile, il faudra que je la trouve. Donc vous avez un petit interrupteur. C'est à vous de le monter, c'est pas compliqué. Il y a deux ressorts, vous glissez la LED, vous vissez, hop, c'est terminé. Vous avez votre petit boîtier LED qui est prêt. Et donc vous le glissez ici à l'intérieur de la tête, tac, clac. Et ça vous permet d'illuminer les yeux en vert très très clair, il me semble bien. Donc après il vous suffit de remettre cette partie là, les deux aérations, clac, vous voyez ça prend pas beaucoup de temps, c'est quand même assez accessible et vous avez les yeux de votre Gundam qui sont allumés. Donc ce qu'on va faire c'est que la tête je vais la laisser de côté pour vous montrer le reste des articulations puisque ça sera plus pratique, ça évitera que j'ai des pièces qui tombent et tout. Donc voilà, donc c'est cette pièce là qui va bouger légèrement, vous voyez, voilà, hop, je vais peut-être me rapprocher un peu. Là on voit que cette pièce là, ça force un peu, voilà, vous voyez que c'est quand même légèrement articulé ici. Voilà, donc ça sera ça c'est une articulation en plus qu'on n'a pas sur les Master Grade. Voilà, ensuite on va attaquer aux bras et aux épaules. Donc vous voyez que c'est cette pièce là, la pièce rouge qui est ici là, elle va bouger aussi. Donc vous voyez que je peux bouger tout le bloc, on le voit ici, donc ce bloc là, ce bloc là bouge entièrement. Donc là c'est pas du tout le bras, hein, c'est vraiment l'épaule en fait, hein. Voilà, elle va aller du haut vers le bas et va aller vers l'avant, légèrement vers l'avant comme ça. Hop là on le voit un peu, tac, ça va légèrement vers l'avant, mais c'est assez limité, mais bon, c'est une articulation en plus par rapport au MG. Donc après au niveau des bras, ben, on retrouve des épaulettes qui vont être mobiles indépendamment du bras, voilà, sur le haut comme ça. Hop, bien entendu les bras, vous pouvez alors les lever. Alors est-ce qu'on peut le lever à fond? Voilà, il faut lever l'épaulette en fait, puisqu'elle va bloquer le bras sinon, pour pouvoir le monter un peu plus. Donc voilà, les bras peuvent se monter jusque là. Voilà, donc là on a quand même déjà on a une bonne articulation au niveau des bras, sachant qu'après on peut bien entendu relever l'épaule comme je vous ai montré tout à l'heure, ce qui permet encore d'élever le bras. Voilà. Ça c'est pour le bras, donc celui-là je vais le laisser comme ça que vous voyez. Là on va avoir bien entendu une rotation à 360 degrés de possible au niveau du bras. Ici à ce niveau là, juste en dessous de l'épaulette ici, on a une articulation aussi qui va permettre au bras donc d'effectuer une rotation de 360 degrés sur lui-même. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est du classique, j'ai envie de dire, ça bouge pas. Et on va avoir bien entendu, comme sur la plupart des Master Grade, une articulation ici et une articulation ici. Il faut savoir que, vous voyez, on a aussi une articulation rotative au niveau de l'avant-bras. Voilà, ce qui permet de rajouter un peu plus de flexibilité à l'ensemble du kit. Voilà, donc ici et ici. Donc ensuite, eh bien, on va regarder donc les articulations que je vous parlais juste avant. Donc une première articulation ici. Et donc vous avez vu que ces deux pièces sont mobiles, celle-ci et celle-là. Je vais vous le remontrer. Hop, voilà. On va se rapprocher même. Donc regardez bien cette pièce-là entre autres et celle-là. Hop, voilà. On voit que quand je plie le bras, celle-ci elle descend et celle-là elle remonte. Et vice versa. Voilà, donc ça c'est assez sympa. On va montrer de derrière. Hop, voilà. Tac. Donc voilà, ça c'est très sympa. C'est vraiment la caractéristique principale des Perfect Grade, c'est que vous avez les morceaux d'armure qui s'agencent en fonction des articulations. C'est vraiment un détail que je trouve super sympathique. Donc la première articulation qu'on a vue qui est là. Et ensuite, donc ici ça va remonter légèrement. Vous voyez, ici, tac, comme ça. Donc là on voit il y a du détail un peu dedans au niveau de l'armure. Donc là c'est pas vraiment l'armure qui bouge, hein, c'est juste le bras qui monte. Et bien entendu on va pouvoir remonter le bras totalement comme ceci. Voilà. Donc là on voit quand même qu'il est bien articulé puisque le bras remonte complètement. Mais vous me direz ça sur certains Master Grade on l'a déjà, effectivement. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. C'est très articulé. Voilà, c'est très souple.
Donc ça c'était pour l'articulation du bras. On va regarder un autre petit détail qu'il y a au niveau du bras que vous avez sûrement dû voir tout à l'heure quand j'ai enlevé le bouclier. C'est cette pièce là qui est mobile en fait et qui va vous permettre de révéler la fixation donc du bouclier. Donc il suffit de la tirer légèrement en arrière. Donc c'est celle-là, voilà. Et voilà, bien ça je m'y attendais à ce qu'elle se détache. Hop, donc voilà, on la monte légèrement. Et ça veut toujours pas marcher, bon sang. Tac. Bon, alors ça va me saouler. Je vais peut-être me mettre de profil, ce sera peut-être plus facile pour vous le montrer. Voilà. Bref, on va y arriver. Donc elle est là. Il suffit donc, ça se rabat. On la tire légèrement là et on la fait remonter. Voilà. Hop, peut-être comme ça. Voilà, donc là vous voyez qu'elle est remontée et en fait si je reviens ici, voilà, on aperçoit ici un bout d'inner frame avec un polycap là, un trou, et c'est là que vient se fixer donc le fameux bouclier. Donc ça vous permet de vraiment avoir une finition impeccable quand vous le posez. Donc là je mets le bouclier, ça va cacher la pièce, donc tac, là ça va être là, et quand je mets pas le bouclier, hop, il suffit que je la rebaisse et je la remette en place. Voilà. Du coup, c'est vraiment sympa au niveau de la finition d'avoir ce petit système là. Donc ça c'était pour les bras. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer par rapport aux bras, hein. Les articulations sont plutôt classiques. Il y en a quand même un peu plus que sur un Master Grade, bien entendu. Ensuite, les mains, je vais vous en reparler vite fait puisque je vous avais fait déjà une vidéo dessus juste avant celle-là. Donc vous savez que c'est les mains qui sont entièrement articulées. Donc on va pouvoir la faire tourner à 360 degrés. On a une articulation qu'on n'a pas forcément sur les Master Grade classiques, hein, j'entends, qui n'ont pas les mains comme le version K, New Gundam. Donc les mêmes mains que les Perfect Grade. Donc là on a une petite articulation, il me semble qu'on l'a sur certains MG, mais je sais pas si c'est autant articulé. Donc là on est sur une rotule, donc ce qui va nous permettre d'avoir une articulation de la main comme ceci, mais aussi de pouvoir, voilà, la mettre comme cela. Donc là ma main, regardez comment elle remonte vers le haut, voilà, elle est comme ça. Donc ça c'est assez sympa. On peut le faire dans l'autre sens aussi, donc vers l'arrière. À noter qu'il y a quand même une petite pièce d'armure qui bouge à ce niveau là, mais c'est vraiment léger, c'est cette pièce là. Alors je sais pas si on va bien le voir, mais ici ça bouge légèrement, voilà, ça bouge légèrement. Bon, c'est une articulation. Donc ensuite les doigts, donc chaque doigt est indépendant, est vraiment indépendant par rapport aux autres. Donc je vais essayer de vous mettre peut-être plus comme ça, voilà. Donc sont indépendants les uns des autres, et chaque doigt a les phalanges articulées. Donc là on a une articulation ici et ici, donc là une ici, ici, vraiment comme une vraie main humaine. Et donc du coup ça permet de faire quand même pas mal de petits délires avec les mains. Donc bon, elles sont assez raides par contre. Donc je sais pas si c'est du fait que moi je les ai peintes ou quoi, mais il me semble qu'elles étaient déjà assez raides avant, et je pense que c'est fait plus ou moins exprès pour pouvoir éviter que ça se barre et que ça bouge trop facilement. Je vais essayer de vous faire un petit truc sympa, si j'y arrive. Voilà. Vous voyez, le genre de choses qu'on peut faire avec une main de Perfect Grade, c'est assez sympa. Je peux vraiment lui faire un peu tout ce que je veux, hein. Voilà, là on voit pas bien. Tac, je vais le mettre là, voilà. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ces petites mains. C'est vraiment sympathique. Moi je trouve ça vraiment... c'est le détail qui tue sur les Perfect Grade. C'est de vraiment avoir les mains comme ça. On peut faire le signe de Monsieur Spock. Voilà, tac, comme ça. Voilà, bref, allez, ça suffit sur le délire des mains. Je me suis bien marré, voilà. Hop, je suis content, très bien. Voilà, donc ça c'était par rapport aux mains, donc qui sont quand même très flexibles, pardon, on peut vraiment positionner comme on veut, et qui va donc vraiment apporter un effet peut-être pas naturel, mais très proche d'une vraie main, et quelque chose de très ressemblant. Voilà, donc ça c'était pour les bras et les mains. Je vais pas trop m'attarder dessus non plus parce que voilà, on l'avait déjà vu plus ou moins. Au niveau du torse, donc on a une articulation de gauche à droite comme vous pouvez le voir ici, donc ça reste assez limité. Et après on a un peu de rotation sur les côtés, mais ça reste aussi assez limité, puisqu'en fait ici au niveau du ceinturon, c'est ça qui va venir bloquer. Je perds des pièces, ça commence. C'est ça qui va, en fait c'est le ceinturon lui-même qui bloque un peu comme sur certains Gundam, qui va venir bloquer l'articulation, la rotation du torse. Voilà, donc je vous remontre. Voilà, hein.
Là, on est assez bloqué. Mais bon, il y a quand même pas mal de mobilité. C'est assez quand même impressionnant. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le torse par rapport aux jambes. Ça sera plus pratique pour vous montrer la suite. Et voilà, je fais des conneries en plus. Ouais, mon magnifique mur, voilà. Hop. Voilà, donc j'ai enlevé le torse des jambes. Ça sera plus pratique pour vous montrer la suite. Donc je vais mettre les jambes de côté. Tac. Donc, ce que je voulais vous montrer, pourquoi j'ai démonté le torse, tout simplement parce que ici, je voulais vous montrer cet endroit-là. Donc, vous voyez, ça bouge comme ça et c'est fait exprès pour que les deux pièces s'intègrent plus ou moins l'une sur l'autre. C'est vraiment sympa. Et si on regarde bien dedans, on voit qu'il y a des petits pistons. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà, des petits vérins, des petits pistons. Et qu'on a la même chose au niveau des bras à ce niveau-là. C'est vraiment sympa. C'est des petits détails qui rajoutent un effet réalisme au Gundam. Et je trouve ça vraiment super sympa. C'est vraiment travaillé, quoi. On a du détail, on a du réalisme sur ce kit. C'est vraiment impressionnant. Au niveau du torse, ensuite, on a le cockpit, bien entendu. Donc le cockpit, tac, on va venir baisser cette petite, voilà, cette pièce-là, comme ceci. Et celle-ci va avancer. Voilà, bien entendu, je m'y attendais à celle-là. Voilà, comme ça. Hop, donc on baisse là, ça on l'avance. Donc vous voyez qu'il il y a le pilote qui commence à apparaître. Et donc il n'y a plus qu'à lever, comme ça. Voilà, donc de face ça donne ça. De profil, je vais essayer de bouger mon bras parce que c'est pas pratique. Voilà. Et là on voit que le pilote est ici. Il est là dans son siège. Donc si je fais ça, hop, vous voyez que toute la pièce bouge. Hein. Le pilote descend. Tac, tac. Voilà. Donc hop, on remet ça en place. Tac, voilà. Ça c'était pour le cockpit. On va s'intéresser maintenant au backpack. Et je suis en train de perdre des morceaux de partout. C'est dingue. Voilà. Donc ça c'était le backpack. Le backpack on a dit. Donc le backpack, le voilà. Il est assez simple. Il est pas très grand. Il est relativement compact. Donc il va être légèrement activé du haut vers... je dis activé moi, ça va pas bien. Articulé, je vais y arriver. Hein. Excusez-moi, il fait chaud et ça me perturbe. Donc là on peut aller du haut vers le bas. C'est très léger quand même. Mais il y a un autre petit truc qu'il faut savoir. C'est que hop, on peut le détacher du haut du dos et le faire passer vers le bas. Alors je sais pas vraiment à quoi ça sert de faire ça, je sais pas s'il y a vraiment une explication logique à ça, mais on peut le faire et voilà. Donc je vais essayer de le remettre, c'est pas évident, voilà. Ensuite on a les deux Beam Sabers, donc qui vont bien entendu être articulés comme ceci, hein, de chaque côté des épaules. Bon, ça c'est pas très utile, mais bon, c'est quand même là. Et il suffit de les enlever comme ceci pour pouvoir les utiliser. Voilà, donc ça c'était pour le torse. Je pense que je vous ai tout dit, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Au niveau des articulations, tout ça, on a tout vu. Donc je vais le poser là. Donc ensuite, on va passer donc au ceinturon et aux jambes. Donc vous voyez que le ceinturon est assez spécial en fait. Ce qu'il y a, c'est que il va me faire un focus ou pas là. Voilà. On voit qu'il y a deux arcs ici sur laquelle est fixée cette partie-là et cette partie-là du ceinturon. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le bloc qui bouge. Là on le voit bien, voilà. Alors que ces deux pièces-là sont indépendantes. Celle-ci et celle-ci. Voilà, donc là on voit le gros polycap où vient se fixer le torse. Et donc ensuite vous voyez que c'est quand même articulé. Donc on va voir ça de suite. Hop. Donc cette partie-là, cette grosse partie qui ici ne bouge pas, elle est fixe elle. Les deux parties rouges sont légèrement mobiles d'avant en arrière, on le voit là. Voilà, comme ça. Et bien entendu la pièce blanche, elle, est complètement mobile. Voilà. Mais vient se mettre en butée contre la rouge, donc ne pourra pas se lever trop haut. Mais bon, comme c'est assez compact, ça gêne pas pour les gens. Celle-ci donc va aussi pouvoir bouger. Je vous montre pas bien, donc voilà, comme ça, du haut vers le bas. Mais elle va être aussi rotative comme ceci. Et bien entendu, ça se démonte, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc vous voyez qu'elle est quand même rotative comme ceci. Et particularité qu'elles ont, ces deux pièces-là, puisque l'autre aussi le propose, vous pouvez l'ouvrir en deux, comme ça, en faisant glisser. Et c'est là-dessus que va venir se fixer donc le fourreau du katana, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, il suffit de les faire glisser comme ceci. Ça vous permet d'avoir une belle finition sans tout gâcher. Au niveau de l'arrière, on a ce gros aileron qui va être légèrement mobile, comme ça, mais bon, c'est très très léger. Et on a les deux parties qui sont là aussi, qui vont pouvoir se lever, comme ceci, ou
comme ça. Voilà. Et les deux sont bien entendu indépendantes. Voilà, tac, 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 tac. Donc ça c'était pour le ceinturon. Là on a un petit trou, vous voyez, donc ce petit trou ça va être pour prendre le fusil. Et le fusil a un tout petit truc là, ici, là, qu'on voit là, ici, et qui va venir donc se fixer là. C'est ce qui va permettre donc de pouvoir mettre le fusil dans le dos du Gundam à l'image du RX-78. Hein. Voilà, hop. Et il peut le transporter comme ça. Voilà. Donc c'est assez sympa. On y reviendra tout à l'heure. On va pas s'attarder là-dessus pour l'instant puisqu'on parle pas forcément des accessoires de suite. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a des petits détails. C'est assez sympa. Moi j'aime bien la déco aussi avec les bandes rouges qui sont là et là. La déco est vraiment sympa. Et on va passer de suite aux jambes. Donc les jambes. Donc là je vais vous montrer. On va être assez limité sur cette position-là pour les jambes, pour les faire remonter, puisque vous voyez que là, voilà, je peux pas monter plus haut que ça. C'est assez limité, je peux pas monter plus haut que ça. Voilà, donc là vous voyez je suis au maximum. Je peux pas trop monter plus haut, mais on verra pourquoi après. Donc tant que ma jambe est positionnée comme ça, vous allez regarder attentivement ce qui va se passer au niveau des pièces d'armure. J'aimerais bien qu'il me fasse un joli focus, ça serait sympa. Donc vous allez regarder cette pièce là, et cette pièce là quand je vais plier la jambe. Et vous allez regarder ce qui se passe. On voit pas très bien. Hop, voilà. Donc vous voyez que quand je plie ma jambe, cette pièce-là, elle descend. Et cette pièce-là, la rouge claire, elle remonte le long de l'inner frame. Voilà. Je vous le remontre. Hop, tac. Voilà, là on voyait bien. Hop, je vais me rapprocher, je vous le remontre. Hop. Voilà. Hop. Tac. Voilà, ça coulisse. Ça coulisse, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les pièces d'armure s'agencent en fonction de la position de la jambe. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve super sympa. Donc à la limite, je vais même enlever la jambe. Enfin non, je vais d'abord vous montrer le reste de l'articulation. Donc on a en avant, mais on va être limité à ça. On va pas pouvoir aller plus loin. En arrière, on va quand même pouvoir bien remonter comme ceci. Voilà. Donc là, la jambe peut bien remonter en arrière et va pouvoir remonter comme ça. Bon, le problème, c'est que ça va être bloqué par le backpack après. Hein, donc on ne pourra peut-être pas forcément remonter aussi haut avec le backpack. Mais c'est pas possible aujourd'hui. En fait, ça remonte plus la jambe va remonter plus facilement en arrière qu'elle va avancer comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc après, on a la possibilité de lever comme ceci, bien entendu, la jambe. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce qu'on peut faire. On peut vraiment lui faire un grand écart. Voilà, à ce niveau-là, c'est quand même assez articulé. Et ensuite, on a la possibilité d'effectuer une rotation avec la jambe. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on a une rotation. Vous voyez que là, la jambe, elle est droite, l'autre, elle tourne. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous démonter une jambe. Voilà. Donc, en fait, pourquoi on va être limité en hauteur à ce mouvement là, donc que je vous montrais tout à l'heure, c'est à dire qu'on va pas pouvoir aller plus haut parce qu'en fait la pièce qui est là, qui est en métal, cette pièce là qu'on voit ici, vous voyez qu'ici il y a une butée, donc en fait il va falloir vous voyez que la pièce elle est orientée vers l'arrière mais qu'elle peut aller vers l'avant, donc en fait elle est bloquée par cette pièce là qu'il va falloir faire glisser, alors je sais plus, voilà, qu'il faut faire glisser vers l'avant comme ceci. Donc je vous le remonte bien, elle est là. Je vais hop venir ici et tac la glisser vers le bas, ce qui va me permettre donc de ramener la pièce comme ceci vers l'avant, un peu plus vers l'avant. Alors attendez que je fasse pas n'importe quoi, tac, et qui va me permettre, voilà, donc on voit que la pièce elle était là tout à l'heure, maintenant elle est là, et ce qui va me permettre d'avancer la jambe. Vous voyez qu'elle est plus en avant par rapport à tout à l'heure, et qui va me permettre donc de pouvoir maintenant la remonter complètement vers le haut, ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. C'est cette pièce là, la pièce en métal qui est là, voilà, je vous la fais bouger, on voit bien, qui va définir la position de votre Gundam. Et là vous avez la butée pour être sûr que ça soit bien stable. Voilà. Donc ça c'était le petit truc, c'était pour vous expliquer pourquoi tout à l'heure la jambe ne remontait pas plus haut.
Ensuite ici on voit qu'il y a une petite trappe qui coulisse. Et hop, vous voyez qu'il y a un petit trou, ben, c'est fait pour utiliser le Gundam sur une action base, tout simplement. Donc on va continuer avec la jambe parce qu'on n'avait pas fini. Donc je vous remonte donc le petit mouvement des pièces qui s'agencent en fonction de, voilà, de la position. On le voit bien. Tac. Vous allez voir que cette pièce-là aussi bouge quand j'articule ma jambe. Voilà. Et bien entendu, si vous avez bien regardé, cette pièce-là aussi est mobile au niveau du genou. Hop, je vous remontre. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, vous voyez, on la voit bien bouger, cette grosse pièce. Hop, tac. Voilà, hop. Et bien entendu, cette petite pièce-là est mobile. De façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un gros trou ici. On la bascule là, et ça fait déjà un peu plus stylé, ça fait déjà un peu plus fini. Voilà, donc là, et là je suis embuté, donc je peux pas monter ma jambe plus haut. Donc là, si je fais la même chose avec l'autre, donc je vais vous remonter le Gundam quand même, parce que ça vous donnera un meilleur ordre d'idée. Hop, voilà, tac. Donc en gros, si je mets cette jambe là dans la même position que l'autre, je vais essayer de ne pas faire tomber de pièces au passage, voilà, j'en étais sûr. Tac. Donc là par contre vous n'avez pas besoin de vous galérer à faire des biseaux et tout ça pour les pièces d'armure, puisque c'est comme sur le Strike RM, ça se glisse en fait dans des fentes et du coup ça vous permet de les détacher facilement comme vous avez pu le voir. Donc voilà ce que ça donne si je mets la jambe dans la même position en la mettant sur le Gundam. Donc vous voyez quand même que ça permet de faire une pose assez réaliste. Mais bon, ce qui est dommage c'est que voilà, on va être bloqué ici, on va pas pouvoir monter plus haut. Voilà, donc ça c'était pour les jambes, enfin pour la jambe. Voilà, je vais vous continuer donc là, donc comme je vous disais, donc ça pour la finition. Donc ensuite, donc je vais remettre ma jambe en place, tac, pour vous montrer la suite. Il y a encore pas mal de trucs à voir au niveau des articulations. Donc en fait on a comme d'hab, hein, on a une articulation à ce niveau là, une articulation à ce niveau là, comme sur tous les master grade. Et maintenant, on va s'attaquer à d'autres articulations qu'on a sur la jambe. Donc ici, au niveau de la, comment ça s'appelle, de la cheville, vous voyez, hop. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a les pièces ici qui bougent. Alors, je sais pas, j'ai pas un focus génial. Voilà. Donc si je fais ça, vous voyez. Hop, les pièces rouges sur le côté et les pièces blanches qui sont là bougent avec. Donc là, c'est assez particulier parce que pour l'articulation de la cheville, on a une première articulation à ce niveau-là et une articulation au niveau du pied. Voilà. Donc vous pouvez voir dedans qu'il y a des petits pistons encore. Donc du coup, on va avoir le pied qui va être mobile avant-arrière. Et comme d'habitude, si vous regardez bien, la pièce rouge qui est là, hop, elle va bouger. Ainsi que tout le bloc blanc ici. Voilà, donc avant, arrière. On va avoir une légère... Non, même pas. On n'a même pas de rotation au niveau du pied. Donc là, si je fais ça, hop, au bas, on voit bien les pièces qui bougent. Hein. Vous voyez? Voilà. Tout est mobile. Donc après, alors je vais essayer de vous montrer cette histoire de double articulation. Donc là, on voit que là, le pied ne bouge pas, c'est que la jambe qui bouge sur cet axe là. Voilà. Et maintenant, vous voyez que le pied lui aussi bouge sur cet axe là. Donc vous voyez, on a une et deux. Ce qu'on n'a pas sur les Master Raid, il me semble. Ensuite, bon ben vous voyez que ben, là c'est pas... Non, c'est comme ça que je voulais vous montrer. Voilà. Quand je fais ça, donc vous voyez qu'il y a plusieurs pièces qui bougent. Ces deux là, entre autres, les deux blanches qui sont là et les deux rouges qui sont au milieu. Si je le mets comme ça, on le voit bien aussi. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, là on voit bien les pièces bouger. Voilà, donc tout est articulé de façon à ce que vous ayez quelque chose de vraiment plus réaliste et de plus naturel. Et moi je trouve ça vraiment sympa. Donc après vous pouvez avancer comme ça. Et bien entendu, hop, on a une articulation à ce niveau-là, au niveau du pied. Voilà, qui est quand même pas mal, ce qui vous permet d'avoir vraiment des poses dynamiques. Là, on le voit, hop, tac, on le voit bien, clac, clac. Voilà. Ensuite, au niveau des pieds, un autre petit détail important, là, on les voit, voilà. Vous voyez, ça fait des reflets. Donc, en fait, toutes ces parties-là qui vont faire des reflets, en fait, ce sont des petits patins en caoutchouc. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer bien comme il faut?
Voilà. Ah, on y était. Hop, tac. Voilà, là on les voit bien. Donc ces petites pièces-là qui sont légèrement en relief par rapport au reste du pied sont des patins en caoutchouc qui vont vous permettre, une fois que le Gundam sera posé, d'être beaucoup plus stable et de ne pas glisser puisque le plastique est plutôt lisse et sur des surfaces lisses comme du bois ou quelque autre support va glisser, alors que là vous voyez je peux déplacer ma planche de découpe rien qu'avec la jambe du Gundam puisque ça grippe extrêmement bien. Donc ça c'est super bien parce qu'au niveau de la stabilité vous allez vous retrouver avec une figurine qui ne tombera pas puisque elle est vraiment très bien équilibré et fixé au sol à part ces petits caoutchoucs. Donc après c'est pas, enfin vous n'êtes pas à l'abri d'une chute bien entendu, mais ça déjà ça vous permet d'éviter des petites chutes intempestives comme ça pourrait arriver sur d'autres kits. Donc hop, je vais vous le remonter, clac, hop, voilà. Donc je pense qu'on a tout vu au niveau des articulations. Je vous ai montré un peu tous les, comment ça s'appelle, un peu toutes les pièces qui s'agencent, tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. Je réfléchis tant que j'y suis, comme ça c'est fait. Il me semble que non, il me semble qu'on a vraiment tout vu. Donc on va passer aux accessoires maintenant. Donc les accessoires, donc on a le fusil comme que je vous ai donc déjà montré tout à l'heure. Donc là on a une articulation au niveau de la poignée, hein, ce qui va permettre au Gundam de le tenir à deux mains, donc d'un côté ou de l'autre. On a quelques décales, c'est très léger. On a une petite lentille vert clair pour le viseur. Là, on a une petite fente. Donc cette petite fente, c'est ce qui va permettre de le tenir. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on a donc le petit truc là qui permet de le fixer dans le dos. Donc en fait, donc on va revenir à la fente. La petite fente qui est là, ça va permettre donc d'être fixé très solidement à la main, puisque dans la main, ici, on le voit. Hop, ici, on voit qu'il y a ce qui vient se glisser dans la fente, donc la petite partie en plastique, la petite butée. Là, est-ce qu'on la voit bien? Là, ici. Et donc c'est ça qui vient se glisser là-dedans. Donc là, par contre, il faut mettre le doigt comme ça pour le passer au niveau de la gâchette. Et ensuite, on vient clipper donc dans la fente. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez que déjà, ça tient bien. Donc après, maintenant que ça tient quand même relativement bien, il ne reste plus qu'à replier les bras dessus. Et vous avez le fusil dans la main. Voilà. Après, il a rien d'extraordinaire non plus, hein, ce fusil. Il est juste plus grand que ceux des Master Grade, quoi. Mais après, ça reste quand même très simple. On va passer au bouclier. Donc que voici, qui est une belle pièce quand même, qui est assez gros. C'est le même que celui du Strike. Donc il a exactement la même forme, c'est juste la couleur qui change. Ensuite, donc par contre, là où il y a des différences, vu qu'on est sur un Perfect Grade, il y a quand même des détails un peu plus élevés et surtout des trucs supplémentaires. Donc là vous voyez ici qu'on voit des reflets. Désolé, j'avais atteint la taille maximale d'enregistrement, donc excusez-moi pour cette coupure. Donc je disais qu'ici on a une petite vitre, on voit les reflets, on voit le Gundam à travers et on voit des reflets, donc c'est une petite vitre. Et cette petite vitre, vous voyez qu'il y a un petit bouton qui coulisse et clac, si je fais ça, hop, et ben ça protège la vitre. En fait, on voit qu'il y a une petite partie en fait qui vient cacher la vitre pour éviter qu'elle soit cassée. Là, voilà, là on le voit bien. Et si je fais ça, il est où? Clac, voilà, on retrouve donc la transparence. Voilà. Donc ça c'est sympa, c'est un petit détail sympa. Après ici donc on a la fixation du bouclier pour le fixer sur le Gundam. Donc c'est rotatif à 360 degrés. Donc vous pouvez le laisser comme ça avec la petite butée qui est là pour le mettre tout simplement au niveau du bras, comme je vous ai expliqué en relevant la pièce. Et donc là vous l'aurez comme ceci, il sera en position arrière. Mais il y a un petit truc, un petit système. Voilà, il suffit donc ça de le lever comme ceci et de le retourner, puisque cette pièce là est aussi rotative à 360 degrés, de la mettre comme ça ou dans l'autre sens en fonction du bras où vous voulez le fixer. Et une fois que c'est comme ceci, voilà, et bien ça va vous permettre de le fixer d'une autre façon, c'est-à-dire comme ça par rapport au bras sur le côté plutôt que derrière, ce que je trouve plus esthétique personnellement. Voilà, donc c'est un petit système qui est assez sympa, qui va vous permettre donc de fixer votre bouclier d'une façon ou d'une autre.
je trouve ce système bien pensé et bien fichu. Ensuite, on a la poignée qui va être donc articulée du haut vers le bas et qu'on va pouvoir monter ou descendre en fonction de la position du bras. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. C'est plutôt bien pensé. Voilà. Donc là, c'était pour le bouclier. On n'a pas grand chose de plus à voir dessus. Et maintenant, on va passer donc à ce qui nous intéresse le plus, le fameux katana. Donc là, vous voyez qu'il est fixé sur le porte-fourreau. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est cette partie-là qui va venir se fixer donc ici quand on ouvre la ceinture. Hop, voilà. Donc ça vient ici et paf, ça se fixe comme ça. Voilà. Et c'est ce qui permet de le tenir. Donc là, c'est articulé aussi. Donc c'est-à-dire que déjà la pièce rouge, vous pouvez la faire tourner comme ça, donc en fonction de la position que vous voulez faire. Et vous voyez que la pièce blanche, elle aussi, va pouvoir bouger. Donc ce qui vous laisse plusieurs possibilités pour mettre votre fourreau sur le Gundam pour le positionner en fonction de la pose qu'il aura. Voilà. Ensuite ici on a cette petite butée, donc là en fait je peux pas retirer la lame, et si je fais ça je vais pouvoir retirer la lame donc du fourreau. Voilà, tac. Ensuite bien entendu vous pouvez retirer le fourreau et la lame du porte-fourreau, donc pour ça il faut... Alors c'est dans quel sens déjà, parce que ça je me souviens jamais dans quel sens c'est coulissant, mais c'est assez... voilà, comme ça. Donc là on le voit, il y a les deux petits supports gris qui sont mobiles, et hop, il suffit de faire coulisser en arrière et on peut le retirer. Voilà. Donc vous voyez, tac. Et vous pouvez aussi le mettre comme ça sur le Gundam, hein, sans le fourreau. Vous le positionnez, vous le mettez comme ceci, et vous pouvez le mettre comme ça sans le fourreau. Voilà. Ça va voir que donc hop, ça coulisse, et c'est ce qui permet donc de venir fixer le fourreau et le katana dessus. Donc là, le katana et le fourreau, donc on vient dessus. Donc moi je trouve, on va commencer par le fourreau qui est vraiment magnifique, donc blanc et rouge. Là ça nous fait penser un peu à du tissu comme les samouraïs. Là on a des petits Kenji avec marqué, alors je sais pas s'il va me faire un focus dessus. Non, il veut pas. Voilà, on le voit, donc Gerbera Straight avec des petits Kenji, donc c'est assez sympa, ces petits détails comme ça. On a bien entendu des pièces dorées, ça rend super bien. Pareil donc là sur le pommeau, donc vous voyez qu'on a des pièces dorées. Alors est-ce qu'on va bien le voir? Ça c'est pas gagné par contre, j'espère que ça va marcher. Est-ce qu'on va le voir? J'aimerais bien vous le montrer. Sinon vous le verrez en photo. On le voit un peu mais c'est pas gagné. En fait il y a une tête de démon. Ce que j'essaye de vous montrer par focus, c'est une tête de démon. Voilà, là on la voit. Donc là vous voyez que c'est une tête de démon. C'est vraiment sympa, les détails sont vraiment sympathiques sur cette épée. À ce niveau là vous voyez qu'il y a des petits détails aussi qui sont sympathiques au niveau du pommeau ici. Là. Et si je le tourne et que je vous montre ce côté là, est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, il y a deux têtes de démon, là on les voit bien, là qui fait grrr comme ça avec deux cornes, et vous en avez une autre là. Voilà, ça c'est vraiment magnifique, je suis super fan. Là on voit qu'il y a un petit, je vais repasser en autofocus parce que sinon ça va pas le faire. Là on voit qu'il y a un petit point doré, donc ce petit point doré c'est une vis en fait, c'est ce qui vous permet d'éviter que la lame qui est là ne sorte du pommeau qui est là, hein. Comme ça elle est bien fixée. Mais il y a un petit détail qui est sympa, c'est que donc forcément la lame se prolonge là-dedans, et la partie de la lame qui est là-dedans a elle aussi deux kanji gravés dessus, c'est assez sympa. Donc je vous propose maintenant qu'on s'attache à la lame en elle-même. Et voilà, donc là vous voyez qu'on a quand même quelque chose de relativement grand et magnifique, puisqu'on dirait vraiment une vraie lame. C'est très pointu, faut faire gaffe quand même, hein. Faites attention, le bout est très pointu. D'ailleurs le kit est vendu avec une gaine en caoutchouc que vous positionnez là, et il vous le conseille dans le manuel parce que c'est assez dangereux. Et alors si vous regardez bien, en fait la lame elle est émoussée comme une vraie lame de katana. Donc je sais pas si on le voit, ouais, là on le voit. Vous voyez que ça fait comme des petites vagues. Donc, il y a beaucoup de reflets, voilà, là on le voit bien. Vous voyez qu'il y a une différence de couleur, et qu'elle est émoussée. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous faire un focus dessus et bien vous le montrer. C'est pas évident. Hop. On le voit à peu près, mais c'est pas... Enfin, je vous montrerai sur les photos, mais en fait ce qui est balèze, c'est que on a vraiment l'impression qu'elle est émoussée, qu'elle est aiguisée pour couper. On voit pas bien, c'est vraiment pas pratique, il y a trop de lumière.
Elle fait trop de reflets et du coup je peux pas bien vous montrer, ce qui est vraiment dommage. On le voit légèrement, on le distingue là, hein. Vous voyez qu'il y a une couleur plus gris métallisé, moins chromé, et que ça fait des petites vagues. Donc ça je vous le montrerai mieux en photo sur la chaîne. Là on le voit bien ici là. Voilà, ici là vous suivez mon doigt, on le voit, c'est légèrement différent, hein. Voilà, donc enfin bref, ça pour vous dire ça donne vraiment une impression de lame aiguisée. Et on a vraiment l'impression d'avoir un vrai katana miniature dans les mains. Mais non, c'est du plastique, je vous rassure, c'est uniquement du plastique. Il n'y a aucun morceau, aucune pièce de métal sur ce que je tiens là. Après, vous voyez qu'il y a deux petites fentes là pour permettre au Gundam de le tenir à deux mains. Et c'est vraiment sympa, quoi. Ça, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand je le fixe, en le fixant dessus. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et moi, je trouve que c'est vraiment l'accessoire... forcément le plus intéressant et le plus sympa de ce kit. Vous vous en doutez. Voilà. Alors hop, je vais essayer de bien la fixer, qu'elle bouge pas, ce qui est pas évident. Hop, tac. Alors le problème, c'est d'articuler les doigts une fois que le katana est fixé. Ça c'est pas gagné. Tac. Comme je vous ai dit, ils sont assez raides. Hop, tac. Voilà. Hop. On va essayer de faire un truc à peu près sympa. Et voilà. Donc là, ça y est, il a son katana en main. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez la taille que fait le katana quand même, il est assez imposant. Pour un ordre d'idée, quand je l'enlèverai, je vous montrerai par rapport au MG RX78-2. Elle est quand même assez impressionnante. Donc vous voyez que c'est vraiment un kit magnifique. Et cette lame est vraiment impressionnante. Enfin, moi je suis super fan. Je vous jure que quand je l'ai monté, j'étais ultra fan. Et quand j'ai monté le katana, j'étais encore plus fan. Alors il faut savoir que là-dedans, dans le fourreau là, il y a deux petites pièces en caoutchouc, deux petits tampons en caoutchouc comme sous les bras pour permettre à la lame de bien glisser et de pas s'abîmer, bien entendu. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, j'ai rangé la lame. En fait, je voulais vous montrer par rapport au RX78 en MG, par la taille que fait la lame, rien que la lame par rapport à un Gundam classique. Vous voyez, on voit même pas le haut de la lame. Je pense que enfin, vous voyez quand même, c'est impressionnant. On a une taille qui est relativement impressionnante par rapport à un MG. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la taille de la lame. Voilà. On est vraiment sur du gros à tous les niveaux. C'est vraiment impressionnant. Et pour finir, on va parler donc des Beam Sabers, puisqu'on a deux lames et deux Beam Sabers. Donc hop, je vais vous montrer ça de suite. Donc ils sont très sobres, j'aime bien le style parce que ça rappelle un peu un manche de katana aussi, de katana un peu plus récent bien entendu. Et hop, donc il suffit juste de le mettre dedans comme ça, de le glisser dedans. Et vous voyez qu'on a un magnifique Beam Sabers. Alors je vais essayer de vous montrer parce que la particularité qu'ils ont ces Beam Sabers, donc déjà ils sont roses. Et là on le voit, voilà, on le voit légèrement, ils sont pailletés en fait. On voit qu'il y a des paillettes dedans, ils sont pailletés, ce qui permet d'avoir des petits reflets supplémentaires. Et un autre petit détail que je trouve vraiment sympathique, est-ce que je vais arriver à bien vous le montrer? Hop, non, oui, non. Voilà, vous voyez qu'ici il y a donc comme une petite aura d'énergie supplémentaire sur les côtés, donc là comme ça de chaque côté, et des petits traits, et vraiment comme s'il était en train de sortir et après il se stabilise. Et je trouve ça vraiment sympa, ça donne un petit détail supplémentaire, un petit réalisme. Et là on voit bien les paillettes, hein, on les voit bien, donc c'est légèrement pailleté. Ça donne un petit effet, c'est assez sympa. Donc après je vais vous le mettre dans la main du Gundam pour vous donner un ordre d'idée un peu. Enfin moi je suis super fan à tous les niveaux, c'est-à-dire que ça soit le katana, que ça soit les comment ça s'appelle, les Beam Sabers, tout est travaillé, tout a du détail. Et en plus il faut savoir qu'on est quand même sur un kit qui est pas si récent, enfin plus tout récent, hein, puisque bon je me rappelle plus, je crois que c'est 2004 si je dis pas de bêtises, enfin la réalisation je sais plus, mais on est quand même sur un kit qui a déjà quelques années, je crois que c'est 2004 ou 2005, je sais plus, je veux plus pas dire de bêtises, mais je vous l'avais dit dans la vidéo unboxing.
Mais on est quand même sur un kit qui est plus, enfin qui est moins récent que d'autres, mais on est quand même déjà sur du gros niveau de détails et de petits détails sympathiques aussi. Bref. Bon, mais on a fait le tour. Là, je vous ai à peu près tout montré. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Il me semble que non. On a vu les articulations, les accessoires. Après, au niveau des points négatifs, bien entendu, c'est les décals à sec, hein. Ça, c'est vraiment horrible. Mais bon, il faut de la patience et du temps. Il en faut beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de temps. Mais on y arrive, ça vaut le coup. Les stickers sont bien foutus. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ça reste des stickers, donc au niveau de la finition, on a toujours un peu la petite bordure qui dépasse, enfin qui fait du relief. Mais par exemple, je tiens à signaler que pour ce sticker, c'est quand même bien foutu parce que vous voyez qu'il y a une séparation entre les deux pièces de l'épaule, et en fait, quand vous décollez le sticker, il n'est pas en une pièce. Vous avez la première pièce qui vient en haut et la deuxième pièce qui vient en bas. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est prédécoupé. Et c'est pareil pour ce stickers là qui est en 3 parties. Donc vous voyez on le retrouve sur tout l'ensemble de la jambe, et en fait il y a 1, 2 et 3 parties, et ça c'est vraiment bien foutu d'avoir pensé à les prédécouper pour pouvoir mieux les fixer, voilà, pour pouvoir mieux les déposer. Donc sinon après, mis à part les décals à sec, le point négatif que j'ai vu sur ce kit, j'ai beau réfléchir, j'en vois pas forcément, mis à part le fait que les jambes sont, quand on veut les lever en avant, on est assez limité. Il faut aller bouger la petite pièce mobile que je vous ai montré, la petite astuce pour pouvoir augmenter la mobilité des jambes. Mais bon, je vous dirais que c'est pas non plus un gros point négatif, puisque on va l'utiliser rarement. Le point négatif que j'avais noté, c'est au niveau des deux petites antennes là, donc du Vifen. Moi je l'ai collé parce que ça se détache sans arrêt en fait. Cette pièce là, elle est juste posée. Il y a un tout petit trou à ce niveau là. Ici là, à ce niveau là, il y a un tout petit trou avec un tout petit bout de plastique qui dépasse, clac, vous le glissez dedans. Et en fait, dès que vous bougez la tête et tout ça, ça s'enlève, ça se détache. Donc ça, c'était pas pratique. Donc moi, j'ai décidé de la coller parce que c'était vraiment pénible. Dès que je bougeais le Gundam, boum, ça tombait. Donc voilà. Après, sinon, un point négatif, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je réfléchis. Parce qu'il me semble que j'en avais relevé quelques-uns. Mais à part cela, je vois pas. Non, ça va. Dans l'ensemble, c'est un bon kit. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être très patient. Il faut pas avoir peur de prendre son temps, de se dire bon, j'ai fait que ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup au final. Il faut vraiment pas se presser, bien s'organiser. Et vous pouvez obtenir un résultat très propre comme moi là. Vous voyez que c'est, enfin très propre. Je m'entends, c'est propre. C'est pas très propre, c'est propre, on va dire. Sans vous casser trop la tête. Bon, moi bien entendu je l'ai peint à la bombe. Après je vous dirais, sur un kit comme ça serait un peu dommage de pas le peindre, de le laisser en no paint, puisque c'est quand même du 1/60e, ça coûte assez cher. Il y a quand même pas mal de détails, donc après ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis personnel, ne vous sentez pas offusqué ou enfin voilà, hein, c'est mon avis perso, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez juste le monter en no paint, c'est libre à vous de le faire. Je ne critique pas ça, hein, au contraire, je dis juste que c'est un peu dommage étant donné qu'on a quand même une figurine qui est assez impressionnante en taille et en réalisme. Mais bon, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc moi elle est entièrement peinte et vernie et elle a vraiment de la gueule, moi j'adore, je me suis régalé. Et ça, ce qui peut être un point positif, c'est par rapport à la taille du Gundam, c'est que pour les détails ça sera plus facile à travailler, par exemple pour le panel line, ça, parce que vous avez forcément quelque chose de plus gros, voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on va en rester là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On est déjà sur une bonne vidéo. Je pense qu'il a duré un bon petit moment. Il y a beaucoup de blabla, mais il y avait beaucoup de choses à vous présenter. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu, puisque ça fait un petit moment que vous l'attendez et que ça vous donnera envie de réaliser un perfect grade. C'est pas ultra compliqué, mais c'est pas non plus aussi facile qu'un master grade ou un HG forcément, parce qu'il y a beaucoup plus de pièces, donc ça demande beaucoup plus de travail. Mais avec de la patience et du temps, il est possible de faire quelque chose de très propre.
et vous en serez super fiers en plus après, puisque c'est quand même une belle pièce. Voilà. Donc bon, en tout cas je parle pour ce kit là, puisque c'est le seul Perfect Grade que j'ai fait, donc après les autres je ne peux pas trop vous dire. Mais en tout cas moi je suis ravi d'avoir fait ce kit, je suis ravi de l'avoir acheté, ça faisait un moment que je le voulais et je suis vraiment pas déçu. Voilà. Et bien écoutez les amis, on va se laisser, lâchez vos commentaires, si vous avez des remarques à faire sur la vidéo, si vous voulez qu'il y ait certaines choses changent ou que j'améliore, vous me dites, n'hésitez pas, faites-le savoir en commentaire dans la vidéo, enfin sous la vidéo. Et puis voilà. Et bien écoutez, on se retrouve très prochainement et je vous dis bonne continuation, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage à ceux qui travaillent parce qu'avec cette chaleur c'est pas évident. Et bien on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.